Voilà. Alors, bonjour à tout le monde et à ceux qui nous ont rejoints sur le Zoom et à ceux qui regarderont le cours un jour. Voilà. On vous dit d'ores et déjà bonjour. Bonne étude. Alors, on est dans le Sefer Tavresh Ayin Bet, l'année 672, 1912 du Rabbi Rachab. Je vais faire un petit récapitulatif parce qu'il y a quelques personnes nouvelles. Et donc, pour pas qu'on soit perdu, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Parce que là, en fait, on est à la fin du deuxième Mahamar du livre, tu vois. Donc, on a avancé sur... On va essayer de faire un petit, vraiment récapitulatif très synthétique. Alors, on étudie ensemble le Tanya. Même toi, Pinchas, c'est vrai qu'on a souvent étudié le Tanya ensemble. Alors, dans le fond, ça parle toujours de la même chose. Parce que c'est toujours la Chassidut, d'accord? Après, dans le Tanya, on va parler juste, ouais, on est à la fin. Excusez, je fais juste pour avoir des repères comme ça quand j'enregistre ces vidéos. Là, on est à la fin du 8e chapitre. Donc aujourd'hui, on est censé finir le 8e chapitre et commencer le 9e qui commence sur un nouveau Mahamar. D'accord? Donc en fait, c'est des chapitres qui se suivent et c'est les Mahamarim, en fait, à chaque fois, c'est des blocs, si tu veux, et puis en fait, ça continue. D'accord? Même si c'est un autre Mahamar, on continue sur les idées du Mahamar d'avant. Donc dans le Tanya, par exemple, on va beaucoup parler de l'âme. D'accord? On a vu, on a étudié le Tanya, on a beaucoup parlé de l'âme. Là aussi, on va beaucoup parler de l'âme, mais en parlant de l'âme, on va aussi parler de à quoi elle renvoie l'âme. C'est-à-dire, on va s'en servir comme modèle, comme image, pour comprendre ce qui se passe dans le divin, d'accord? Dans notre relation avec le divin. Donc, on rentre beaucoup plus dans les détails. Dans le Tanya, il y a tout, mais il ne rentre pas forcément dans tous les détails. Il faut vraiment creuser, s'approfondir, regarder ensuite les Mahamarim des autres Rebbeim, etc., pour comprendre vraiment tout ce qui se cache dans les interstices, on va dire, entre les lignes. D'accord? Donc, ça me faisait penser à un verset qui dit, dans la relation, au début, quand l'homme a été créé, et donc ensuite, il y a eu la faute d'Adam Arishon, d'accord? Dieu a pris la côte d'Adam Arishon, bon, il a fait une femme, sa femme, la femme, bref, l'origine de toutes les femmes, même Kol Chai, en vérité, on dit que c'est la mère de toute vie. Bon. Et quand il a fait la faute, après la faute, il y a le serpent qui a été maudit, puis je peux bien leur dire juste d'essayer de quelques décibels. J'aurais du mal. On parle. Je vois que tu avais du mal à te concentrer. C'est ça, en fait, c'est le début. Une fois que je suis parti, après ça. Au début, quand il y a beaucoup de bruit comme ça me. Après, une fois qu'on est sur la lancée, après ça. Ils sont pas contents. C'est bon, Lévi, on va faire avec. Lévi. Merci. Bon, non, c'est bon, c'est juste. Alors, bon, c'est tout un sujet, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est juste pour donner une idée. C'est qu'à un moment, Dieu dit à la femme, comme entre guillemets malédiction, d'accord? Il lui dit, il te dominera, ve'uyim sholbach. Ton mari te dominera. Alors, moshel, ça veut dire dominer, effectivement. Mais ça se rapproche aussi de la racine machal. Un exemple.
Donc, du coup, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on aime bien interpréter de cette façon-là, en disant qu'en fait, toute la relation ici entre l'homme et la femme, c'est le modèle de la relation entre le divin et l'humain, et particulièrement par rapport au Ham Israël. Et donc, Ve'uyim Sholbach, ça veut dire, il te prend pour modèle. Ça veut dire que quand tu veux comprendre le divin, il faut prendre un mashal. Et le meilleur mashal qui correspond au divin, c'est celui qui a été fait à l'image d'Hachem. Et qu'est-ce qui a été fait à l'image d'Hachem? L'homme. Donc le meilleur modèle pour comprendre ce qui se passe dans le divin, finalement, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que si on veut trouver le divin, il faut aller le chercher en soi. Parce que déjà, on est le bon modèle pour. D'accord? Alors on est le modèle aussi par rapport à la relation. D'accord? Parce qu'en vérité, Hachem lui-même, il n'y a pas de modèle. Ok? Donc on parle jamais. Oui, vas-y. Tu as dit Machal. Machal, ouais. Okay. Mais c'est pas aussi Machal, Sheila, c'est peut-être pas une question aussi par rapport à Machal, ça ne vient pas du mot Sheila. Non. Machal, c'est deux mots différents. Après, quand il y a des. On va associer les deux choses. Parce que quand tu dis tu as deux lettres communes, c'est le Shin et le Lamed. Donc, quand tu as deux lettres communes dans une racine, souvent on peut faire des rapprochements de sens. Voilà. Non, mais sans aller jusque-là, tu veux dire quoi? Pourquoi tu parles de questions? Parce que par rapport à ce que tu as dit, en fait, tu as dit Moshel, c'est dominer. Dominer. Voilà. Et Machal, c'est prendre pour exemple. Prendre pour exemple. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un petit peu une chose de son contraire. Parce que quand tu dis dominer quelqu'un, c'est justement, tu veux que la personne elle prenne l'exemple de toi, à la limite, tu vois, dans une domination. Et vous, Im Sholbach, même dans la relation entre l'homme et la femme, lorsque c'est une relation qui est saine, finalement, l'un et l'autre, l'un prend l'exemple de l'autre. Oui, ils s'encouragent, tu vois. L'un peut prendre, et c'est un peu ça aussi. C'est pour ça que je te posais la question, justement, pourquoi Sheila, c'est pas proche, parce que justement, la femme, c'est un questionnement aussi pour l'homme. C'est une question pour l'homme. La femme, pour l'homme, c'est une question qui travaille l'homme. Bien sûr. Donc c'est une Sheila aussi. C'est pour ça que tu voulais montrer par rapport à ça. Non, c'est pas montré, je t'ai demandé si c'était pas peut-être un rapport qui va un peu même un peu plus loin, non, je sais pas. Alors, on ne sait pas aller dans ces sujets-là, mais voilà, alors, pas grave, voilà. Il faut faire un cours, de toute façon, c'est. Alors, en fait, quand l'homme faute, pourquoi il a fauté? Parce que c'est Chava qui lui a proposé. C'est la femme qui lui a proposé. Donc la première, c'était la femme. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle le fait fauter en fait? Et c'est là que la question d'interrogation, en fait, je pense que tu as une intuition quand tu dis ça. Ouais, non. Alors, en fait. C'est pas une question d'intuition, c'est une question de. Comment ça s'appelle? C'est une question par rapport à remonter plus loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pas s'arrêter. Dans la Gemara, on dit qu'au départ, il y a une marloquette, comment ils étaient. D'accord? Donc, c'est des images physiques, mais nous, ça nous renvoie à des états psychologiques. D'accord? Donc, une des déotes, c'est de dire que l'homme et la femme étaient dos à dos. D'accord? Même quand tu dis que c'était. Parce qu'ils ont été créés hommes et femmes, ensuite il y a une séparation. C'est-à-dire, c'est quoi la position du départ? C'est une position dos à dos. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une position dos à dos? C'est quoi dans l'idée? Position dos à dos, ça signifie quoi? Donc, ce qui est le dos de moi-même, mon dos, ça renvoie, si on le traduit dans les termes d'aujourd'hui, ça renvoie à mon inconscient. Parce que ce qui se passe derrière moi, je n'en sais rien. D'accord? Donc, le dos, ça renvoie à ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes. Maintenant, si tu dis que les deux, ils sont dos à dos, ça veut dire que quelque part, chacun, il est le dos de l'autre. Donc, c'est-à-dire que chacun, il sait sur l'autre ce que l'autre ne sait pas sur lui-même. Oui. Tu comprends? Oui, bien sûr. Donc maintenant, il faut relier avec autre chose.
D'accord? Je vous renvoie au cours qui est sur YouTube sur Purim. On parle un petit peu de la faute d'Adam Arishon. En fait, avant la faute, Adam Arishon, il a une conscience divine qui est très forte. Il a très peu conscience de lui-même. On en avait parlé, il me semble. D'accord? Donc, c'est quoi les problèmes existentiels? Les questions que nous nous posons. Je parlais de questions. Les questions que nous nous posons, il y a les questions, comme tu dis, les questions de nos besoins quotidiens, comment je vais faire pour gagner ma vie, etc. Après, on n'est pas des animaux, c'est un animal et ça s'arrête là. D'accord? Maintenant, nous, on a besoin de comprendre non seulement comment on va faire pour continuer à vivre, mais on a besoin de comprendre aussi pourquoi on vit. Et donc, on a besoin de comprendre d'où on vient. Okay? Pourquoi on est dans ce type de questions? Parce qu'en fait, on ne voit pas. On vit, on est aveugle. Par rapport à l'origine, on est aveugle. On voit rien. D'accord? Donc, on s'interroge sur l'origine. Par contre, au départ, Adam Arishon, lui, il n'a pas de question sur l'origine parce qu'il la voit l'origine. Comment on voit ça? C'est qu'après, quand il est après la faute, à un moment donné, il se cache. Et Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Alors il dit, où es-tu? Il dit, je me cache parce que j'ai vu que j'étais nu. Donc ça veut dire que avant ça, il ne voyait pas qu'il était nu. Il était exactement dans le même état. Pourquoi il ne voyait pas avant? Parce qu'avant, sa pensée, elle était concentrée sur autre chose. Elle était uniquement concentrée sur le divin, pas sur le soi. D'accord? Donc ça veut dire que si on fait comme ça une espèce de comparaison symétrique, d'accord? Même inversement symétrique. C'est une symétrie inversée, quoi. Okay? Donc nous, on a une conscience d'en bas, une conscience basse. Dans notre inconscient, ça connaît Dieu, ça cherche Dieu. Il y a quelque chose au fond de moi-même qui vit la présence de Dieu. Mais ça, c'est dans mon inconscient. Il faut que j'étudie beaucoup de Chassidout pour le révéler. Okay? Donc ma question, elle est sur l'origine que je ne vois pas. Okay? La question fondamentale de l'existence. D'où je viens, qui suis-je, qu'est-ce qui a fait que je suis ce que je suis, qu'est-ce qui fait qu'il y a un monde, etc. Par contre, si on prend l'homme à son origine première, le premier homme, Yetzir capable de créer des mains de Dieu, lui, c'est exactement l'inverse. C'est je vois l'origine, donc ma question c'est quoi? Ma question inavouée c'est quoi? C'est qui je suis moi? Vous voyez? Oui, mais pas qui suis-je comme nous on a dit tout à l'heure. C'est qui est, on va le reformuler, qui est cet être qui porte cette conscience du divin. Comme s'il sentait qu'il y avait un... Tu vois, c'est comme si tu dis, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner. Tu as une fenêtre complètement transparente. Et là, tu es là, tu dis, il y a une fenêtre ou il n'y a pas de fenêtre? Tu sais pas. Tu vois, elle est transparente. Imaginez qu'elle soit transparente même au niveau qu'on pourrait passer au travers de la fenêtre, une image comme ça. Bah, lui, c'est pareil. Il dit, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que finalement, cette conscience entre en un point. C'est quoi ce point? C'est moi. Donc c'est inavoué pour l'instant. Il ne sait pas c'est quoi ce moi. Mais c'est comme si inconsciemment, il se posait la question de qui suis-je, moi, dans le monde qui porte cette conscience de Dieu. Et c'est le début de la faute, ça, en fait. C'est ce qui a permis la faute. Maintenant, Chava, elle est dos à dos avec lui. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Elle voit qui se pose cette question-là. Ah, c'est ça que tu cherches à savoir, qui tu es. Donc, qui nous sommes, nous, en tant qu'ego, finalement, en tant que je suis. Pas en tant qu'ego transparent divin, en tant qu'ego propre. J'allais dire fait de chair et de sang, en tout cas porté par un corps. Alors, c'est ça le problème. Quand il a fauté, il a sombré dans cette question-là. Donc, c'est pour ça que le tikkun, après la réparation, c'est
après la faute, en fait, il est raconté que Adam a connu Chava, il a été avec Chava. Mais en fait, c'était avant. C'est avant la faute déjà. Donc, pourquoi c'est raconté après? Parce que la seule façon de réparer une dissociation, c'est de construire une association. Donc là, il y a une dissociation qui s'est faite avec Dieu. Donc, il faut que tu t'associes avec ta femme pour retrouver l'association avec Dieu. Donc, cette question-là, en fait, elle devient la possibilité même de la réponse. D'accord? C'est bon là pour ceux qui veulent se fiancer ou quoi. Hein, on vient de dire là, c'est utile. Parce que c'est comprendre qu'en fait, avec le conjoint ou la conjointe, bon, là on parle comme par rapport aux femmes, mais la même chose la femme par rapport à l'homme. Il y a quelque chose vraiment à construire. Il y a quelque chose à retrouver en fait entre les deux. C'est pour ça que la choupa, elle se fait, le mariage se fait sous une choupa pour montrer qu'il y a l'instance masculine, l'instance féminine, mashpia, mekabel, celui qui donne, qui reçoit. En fait, au-dessus, il y a encore plus. Il y a le divin qui permet l'union des deux. Et ensuite, qui va permettre de faire naître vraiment des neshamot qui sont avec une dimension divine dévoilée, on va dire. Ok. Bon, tout ça pour dire quoi? Que on se sert de l'âme. Je reviens à notre sujet. On se sert de la neshama et des mécanismes de la neshama pour comprendre ce qui se passe dans le divin. D'accord? Donc, dans tous ces mamarim-là, ce qu'on a vu, c'est que on a vu que dans l'âme, il y a des forces qui sont des forces immanentes, c'est-à-dire des forces qui vont être associées à des organes. Et il y a des forces qui sont au-delà de l'intériorisation, de l'intégration dans un organe, de la hitlafshut, le fait de se revêtir dans l'organe, qui sont des forces transcendantes. Ça, c'est dans le premier chapitre. Okay. Alors, suite à ça, on a montré que en haut aussi, on avait le même procédé. C'est-à-dire qu'on avait une force de mise en relation du divin avec le monde. Okay, on va appeler le Or Pnimi, la lumière pénétrante, okay, qui va rentrer, qui va s'intérioriser, qui va aller dans un keli. Et on a justement ce qui correspond au corps, on a le keli, d'accord, le réceptacle. Okay. Donc ensuite, on a montré dans ce mamar-là qu'il y avait un monde qui était intermédiaire entre le monde créé et le divin pur, c'est ce qu'on appelle le monde d'Atsilut. Et donc toute notre étude, elle se concentre sur ce qui se passe dans ce monde-là, dans ce monde d'Atsilut. Donc on va trouver de la lumière et on va trouver des kelim. Maintenant, la lumière, c'est un principe de dévoilement. Donc ça veut dire que toute lumière, elle provient de l'origine de toutes les lumières. Et même nous, lorsqu'on a une lumière qui se fait dans notre esprit, c'est que c'est passé par cette lumière d'Atsilut. Si quelque chose peut se dévoiler en moi, c'est que Dieu a créé cette notion de dévoilement qui est le monde d'Atsilut. Okay, et ces lumières-là, elles proviennent d'où? Elles proviennent de la lumière infinie d'Hachem. Là, c'est vraiment l'origine de toutes les origines. Okay, et de l'autre côté, on a le Keli. Okay, puisqu'il y a corps et âme. Le Keli, le réceptacle. Dans le monde d'Atsilut aussi, on va trouver des Kelim. Alors, le Keli du monde d'Atsilut, lui aussi, il provient d'un Keli originel, mais qui ne s'appelle pas Keli, qui s'appelle, à ce degré-là, ça s'appelle simplement une trace. D'accord? Ça s'appelle, dans le Lachon du Zohar, repris dans la Kabbalah, dans le Rizal, il dit c'est le Reshimo, comme en hébreu Roshem. Un Roshem, c'est une trace. Okay, c'est une trace. Une trace de quoi? Une trace de l'infini. Donc au tout début, il y avait la lumière infinie qui se déployait à l'infini, okay, qui représente une certaine conscience infinie d'Hachem. Okay, puis, retrait de cette lumière, voilement,
Et là apparaît cette trace de l'infini, qui en fait est la possibilité du fini. Okay, c'est ça, cette trace de l'infini. En fait, c'est juste on a expliqué dans les autres cours, mais en résumé, ça correspond à la dimension finie qui était voilée dans l'infini. D'accord? Et c'est ça qui va permettre au Kélim d'exister. Okay? Ce Reshimo, cette trace-là, elle va être à l'origine des Kélim. Alors, pour mieux comprendre, on va dire dans d'autres termes. En fait, ici, on a deux principes qui se confrontent en cohabitant, d'accord, qui sont en opposition dans leur essence, mais qui vont permettre ensemble de faire exister le monde et d'apporter le dévoilement divin. D'accord? Dans un deuxième temps. Donc, le principe de la lumière, on l'a dit, c'est quoi? L'idée de la lumière, même la lumière physique, hein, la lumière, elle permet de voir. Okay? Et le principe du Kéli, c'est un contenant, ok, mais c'est un contenant qui voile ce qu'il contient, comme tout contenant. D'accord? Un contenant, ça voile ce qui est à l'intérieur du contenant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas par rapport à ça? Mais ça a un avantage. Par exemple, là, je prends le verre voile l'eau, mais c'est ce qui permet de tenir l'eau. Donc, le contenant, en ce sens-là, il n'est pas qu'un élément voilant. Okay? Mais on va dire que dans sa nature profonde, et depuis le début, l'idée du Kéli, c'est l'idée du voilement. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que le Reshimo, qui est la trace du fini dans l'infini, c'est comme la matière première de tout ce qui va exister. Ce n'est pas encore de la matière. On réfléchit à des niveaux extrêmement abstraits ici. Okay? On se sert de choses concrètes, comme une matière brute, mais ici, à ce niveau-là, il n'y a même pas encore de notion de matière. D'accord? Donc, c'est vraiment l'origine, la racine de ce qui va être ensuite la matière. Donc, le Reshimo, cette trace-là, elle permet de faire apparaître des choses qui vont avoir une limite. D'accord? Alors qu'avant, on n'était que dans l'illimité. Donc là, elle permet de faire apparaître des choses qui vont avoir une limite. Donc on avait dit, c'est le trait de lumière qui va rencontrer cette trace et qui va dire à cette trace, entre guillemets, hein, on joue un petit scénario, qui va dire à cette trace, mets-toi à exister. Donc cette trace, elle n'a pas la capacité d'exister à elle-même. Par contre, elle est la matière en puissance qui va pouvoir aller vers l'existence. D'accord? C'est comme si tu as une graine qui ne peut rien faire s'il n'y a pas la force divine dans la terre qui permet à la graine de sortir et de se mettre à germer, de se mettre à exister. Donc là, ce n'est même pas une graine. On est d'accord, dans l'image qu'on a ici, nous, on ne parle même pas d'une graine. Une graine, c'est déjà quelque chose. Donc, la force divine, c'est vraiment cette lumière infinie qui va se concentrer, qui va dire à la lumière, qui va dire à ce Reshimo, maintenant, il va falloir que tu passes de ton état de potentiel à un état plus effectif, okay? Plus matériel. D'accord? Mais c'est quoi cette force du Reshimo finalement? Comment il est apparu le Reshimo, cette trace-là? Cette force du Reshimo, elle est apparue par voilement de la lumière. Okay? Donc au départ, on s'imagine cette conscience infinie d'Hachem, okay, accepte de dire en un point, je voile ma lumière. Alors, c'est-à-dire quoi? Objectivement parlant, c'est quoi cette trace-là? Il n'a pas le pouvoir de se dévoiler directement. Il est obligé de la voiler pour qu'elle puisse se permettre de se dévoiler en tant que matériel. Donc le Reshimo, c'est la trace, c'est la force de voilement.
D'accord? Comment je pourrais caractériser la force de voilement? Par cette trace-là. Au départ, okay, dans la lumière infinie, qui est que du dévoilement, tout à coup apparaît une puissance de voilement. Elle était là dans la lumière infinie, cette puissance de voilement. Mais elle était dans un état, justement, complètement voilé, même elle-même. D'accord? Et tout à coup, Hachem décide que la force de voilement prend le dessus et voile la force de dévoilement. Donc, c'est rien en fait au départ. C'est juste une force de voilement. C'est une forme de néant, si on peut dire. Tout à coup, du néant apparaît. Au départ, il n'y a que une conscience qui dit il n'y a que Hachem qui existe. Et puis tout à coup, attends, il y a aussi du rien du tout. Il y a aussi du vide. Du vide en apparence, c'est pas vide d'Hachem. Dans la Kabbalah, on dit que c'est un endroit vide. D'accord? C'est en un point, il y a un vide qui apparaît. Enfin, c'est très contradictoire. Vide qui apparaît, ça ne veut rien dire. Parce que vide, c'est le néant. Par définition, ça ne peut pas apparaître. Quelqu'un a créé ce vide. Voilà, exactement. Oui, c'est exactement. Quand on dit vide, c'est pas du. Ouais. C'est un espace qui ne dit rien. Voilà. Ça. C'est En fait, si on dit mais il n'y a pas rien en fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un espace qui est est capable de recevoir, voilà. qui est vide actuellement, mais il est capable de recevoir. C'est pour ça qu'il est vide. Mais en fait, la création, ce sera quoi? Ce sera faire de ce vide quelque chose. Donc en fait, tout ce qu'on voit, c'est du rien, c'est du néant qui est devenu, qui s'est objectivé, quoi, qui est devenu objet, mais qui garde encore sa caractéristique de néant en vérité, dans le fond. Donc c'est du voilement. C'est comme si on avait mis sur la force de voilement une espèce de colorant, vous voyez, qui serait venu comme le cristalliser pour montrer, voilà, le voilement, c'est ça. Il devient quelque chose. C'est cette trace-là. D'accord? Bon. Cette trace-là, elle devient ensuite, c'est pour ça qu'on dit que cette trace-là, elle est le shoresh, elle est la racine des kélim. Elle est la racine des réceptacles, des vases qui vont exister après dans le monde d'Atsilut. D'accord? Maintenant, tout ce qui va exister à partir de ce voilement-là va procéder par voilement, en fait. C'est-à-dire qu'entre la racine et le kéli qui apparaît, il n'y a pas de continuité, puisque c'est du voilement. Tu vois? C'est là, hop, tu continues un peu, mais tu ne sais pas comment, en fait. Tout à coup, il y a un kéli qui apparaît, et tu n'arrives pas à voir d'où ça vient. Comme il va parler par la suite d'une notion de hypnotsetsut, c'est-à-dire d'étincellement, un peu comme dans les feux d'artifice, tu vois, tu as plein de petites étincelles comme ça qui apparaissent. Et c'est comme par un seau, en fait. Il n'y a plus de lien entre l'étincelle et la braise de laquelle elle est provenue. Quoi? Oui, mais sauf que là, justement, là, dans notre cas, nous, ce ne sera pas éphémère. Au contraire, ce sera vraiment beaucoup plus consistant. Parce que même quand tu regardes la braise, en fait, l'étincelle qui provient de la braise, elle a beaucoup plus de consistance que la flamme elle-même, parce que c'est vraiment un morceau de la braise. Alors que la flamme, c'est une réaction autour, etc. Mais ce n'est pas un morceau de la braise. D'accord? Donc c'est toujours ces paradoxes, en fait. Dans ce qui apparaît être complètement néant, en fait, c'est là qu'on a le plus de consistance divine, en fait, alors que ça apparaît être rien. D'accord? Bon, alors, là, on t'a vraiment fait un résumé, on est rentré dans des notions, ce sont des choses qui vont nous servir dans le chapitre d'après. Là, pour aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur un autre sujet, tout est lié, mais ça veut dire que après tout ce qu'il a expliqué là,
qu'on vient de résumer, d'accord, notamment dans le chapitre 8, ok, il conclut le Mahamar. Je vous rappelle que le livre qu'on étudie là, au départ, il a été écrit d'une traite sans séquençage en chapitres, en fait, d'accord, ni même en parachiotes. Après cela, le Rabbi Rachab a repris tous ces écrits, ok, et il a noté, il a dit, et donc il a fait des systèmes de renvoi, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, et donc je crois qu'il y a un deuxième carnet où il disait voilà, il faut couper là et là, etc. Et puis ici, il a inséré des résumés, ok, et il a inséré des questions et des réponses tous les quelques chapitres. Donc là, par exemple, on avait au chapitre 5, donc au chapitre 1, mais ça, je pense que c'était vraiment la question du départ, indépendamment de ce qu'il a fait après. Donc du chapitre 1 au chapitre 4, donc chapitre 1, il y a des questions, ensuite il y a 2, 3, 4, il y a le développement, et à la fin du chapitre 4, il ne répond pas à la question du chapitre 1 parce que c'est la question vraiment, c'est l'enjeu de tout le livre, ok, donc il ne répond pas. Par contre, à partir du chapitre 5, il pose une question au chapitre 5, et au chapitre 8, à la fin du chapitre 8, il apporte une réponse à la question qu'il a posée au chapitre 5. Donc en fait, c'est entre la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, il y a une question. Et ensuite, avant le chapitre 9, on va avoir une question. Et après, intéressant, c'est qu'à chaque fois, il fait aussi des petits résumés de quelques lignes de ce qui a été dit avant, donc ça permet de se remettre en piste. Et après, on aura la réponse au chapitre 11, a priori. D'accord? Non, justement, la question qu'il va poser au chapitre 9, ensuite, ça va courir au chapitre 11. D'accord? Tu as dit qu'on débutait un nouveau Mahamar? Oui, oui, on va le débuter. Là, on finit le deuxième, chapitre 8, on fait une deuxième Mahamar. Et ensuite, non, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche dans le processus. D'accord? Même si on débute un autre Mahamar, ça reste quand même lié. Lié, exactement. Je fais un autre Mahamar, mais en fait, ça va se lier avec ce qui était avant. D'accord? Mais il a choisi de faire une coupure. Comme ça, on souffle un petit peu. On a une question. Voilà. Et souvent, j'ai remarqué, je n'ai pas vérifié tout, mais souvent, en tout cas au début, puisque ça a été dit à la période de Matan Torah, en tout cas, il y a les questions, elles sont liées au début avec Matan Torah. D'accord? Alors là, pour rappel, la question du début du Mahamar, on va revenir sur ça. Donc la question du début du Mahamar, c'était à propos d'un passouk qui disait Otéor Shamaim Kaeria. Donc c'est un verset dans les Teilim, au Teilim 104, qui dit que Dieu déploie la lumière, étend la lumière comme un drap, d'accord, comme une salma, comme une sorte de grande tunique comme ça. Il étend la lumière et il déploie les cieux comme une tenture. Voilà, un passage qui parle de lumière et de cieux, d'accord. Et donc nous, on s'était posé la question quel rapport y a-t-il entre ces deux choses-là, le déploiement de la lumière et le déploiement des cieux? D'accord? Voilà. Juste ça. C'est une question sur ce passouk-là. Alors, vous allez voir la réponse maintenant. Maintenant, on va voir la réponse dans le chapitre 8, fin du chapitre 8, à la page Yutet. Vine Mashekatuv Oteor, Kasalma, Shen Bet Madregot, Or ou Beprinat a Pnimiut, Prinat a Orensov Shebatora, Vesalma ou Chitzoniut a Torah. Donc en fait, il rentre là où nous on voyait un machal, on voyait, il déploie la Torah comme une grande tunique, d'accord, Salma.
comme un vêtement. Il déploie la Torah comme un vêtement. Alors, nous, on dit, bah, c'est une façon de... Non, excusez-moi. Il déploie la lumière comme un... Vous aurez pu comprendre. N'hésitez pas. Ils ont correction automatique. Je vois ceux qui suivent. Donc, on voit, il déploie la lumière. Il déploie la lumière comme un vêtement. On va dire comme ça, d'accord? Donc, nous, on dit, il y a deux choses. C'est pour montrer que face à la lumière, on peut penser que c'est un petit peu... c'est rhétorique, c'est poétique, etc. La lumière d'Hachem, c'est comme un vêtement, comme ça, qui nous enveloppe, etc. Ok? Mais en fait, le Rabbi Rachab, il dit, ici, on a affaire à deux niveaux de la Torah, en fait. La lumière, ça représente la Torah. Et Salma, le vêtement, ça représente aussi la Torah. Et donc, en fait, il nous montre qu'il y a deux degrés dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle la pnimiut Torah, d'accord, la profondeur de la Torah, qui rend directement au rapport avec Hachem, à la conscience avec Hachem, qui est en nous et tel qu'il est. Okay, c'est ça la pnimiut Torah. Mais Salma, là où nous, on pensait que c'était juste une métaphore de la lumière, eh bien, il lui dit non, ce n'est pas de la lumière. Si on veut analyser le passou d'une façon plus subtile, en fait, Salma, ça représente aussi quelque chose. Et en fait, ça marche bien aussi avec la notion de métaphore. Pourquoi? Parce qu'une métaphore, c'est une autre façon de déployer l'idée. D'accord? Donc, en fait, ça marche bien aussi de dire que c'est une métaphore dans le passou. Ça ne contredit pas le début du passou. Mais en fait, ça représente quoi dans la Torah? Ce qu'on appelle la chitzoniut Torah. C'est le levouche, c'est le vêtement, comme Salma, le vêtement, à Ma'ali Metaor, qui voile la lumière. Chez Yuchlo Alamot et Kabel, pour que le monde et les mondes puissent supporter la lumière profonde de la Torah. Il cite le Tanya au chapitre 52. Aval Ashrina, donc la présence divine, Atzma, telle qu'elle est en elle-même, parce qu'il y a la Shrina, la présence telle qu'elle se manifeste comme présence, mais il y a la présence telle qu'elle est à la limite présente à elle-même, pas encore diminuée pour se présenter à l'autre. Donc c'est-à-dire tel que Dieu il est en lui-même et pour lui-même. Ifshar Léolamot Isbal ou le Kabel. Ce type de lumière-là, le monde ne peut pas le supporter parce que c'est absolu et le monde il vit dans le relatif. Il ne peut pas recevoir cette chose qui est Bélo Levouche. Il ne peut pas le recevoir sans enveloppement. Si, comme on avait dit tout à l'heure sur le verre, tu vois, si le verre est trop chaud, si l'eau est trop chaude, le verre me permet de supporter. Et s'il y a trop d'intensité, s'il y a trop de chaleur, ou une lumière, par exemple, la lumière du soleil, par exemple, quand il y a qu'on veut regarder quand il y a les éclipses et tout ça, avant l'éclipse. Donc on dit, on va regarder le soleil directement. En fait, on peut se brûler la rétine. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des lunettes très spéciales, d'accord, qui vont diminuer le rayonnement. Donc là, c'est la même chose. La lumière de la Torah, elle nous permet, alors la lumière de la Torah, dans son origine, elle est très très intense, ok, puisqu'elle renvoie à la lumière d'Hachem, et donc il faut un vêtement qui permette de recevoir cette lumière-là. Et quel est ce vêtement-là qui permet de revêtir, de cacher et de revêtir pour que les éléments créés ne soient pas complètement anéantis, vraiment au sens propre du terme, dans cette lumière originelle, Uretsono idbarer bechokmato. C'est sa volonté, la volonté d'Hachem, et sa sagesse. Donc sa volonté, ça fait référence au mitzvot, et sa sagesse, ça fait référence à la Torah. Tels qu'ils sont revêtus dans les mitzvot qui nous sont dévoilés
comme on dit, le passouk nous dit, la Torah telle qu'elle est, vaniglot lanu vanenu, ce qui est dévoilé, c'est pour nous et nos enfants. Atkan Leshono, c'est ce que dit, là c'est le texte qu'on a cité, 2 lignes, c'est le texte qu'on a cité du Admor Hazaken dans le Tanya. Vainu de belvush Torah nimshar gam ken bechinat ha'atzmut mamash, rak shu beprinat levush ha'ma'alim al kol panim. Ça veut dire que finalement, au travers de ce vêtement, c'est pas que c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre qu'Hachem. Au travers du vêtement de la Torah et des mitzvot, c'est quand même Hachem. Sauf que c'est quand même un vêtement qui voile un peu. Et c'est parce qu'il voile qu'il nous permet de le recevoir. She'enomir begiloui. Maintenant, Ul Atid, parce qu'effectivement, quand on fait une mitzvah, par exemple, d'accord? Par exemple, on dit, c'est expliqué en Chassidut, que quand Asher Kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, Kideshanu, ça renvoie au Kiddushin. Les Kiddushin, c'est quoi? C'est le l'acte de mariage. Donc ça veut dire Asher Kideshanu, ça veut dire que il se marie avec nous. Donc ça veut dire quoi, il se marie? Ça veut dire qu'il est là. Il y a une présence qui est là. Mais moi, quand je mets les tefilines, est-ce que je sens cette présence au point de Kideshanu? Comme un homme et une femme qui se marient, qui sentent chacun la présence de l'autre? Non. Alors, c'est quoi ce Kideshanu? Ça veut dire que cette présence-là, pour l'instant, elle est dévoilée. Et après, pour l'instant, elle est voilée. Mais par la suite, au moment justement où l'atid, à l'avenir, Yegilou Bechinat Atzut Eretz Baruchu, elle est Prinat Finut Torah. Et à l'avenir, justement, ça va se dévoiler. Mais par quel biais? Pardon? Oui, mais par quel biais en termes de conscience, si tu veux? Qu'est-ce qui fait que ça va se dévoiler? D'accord? Ou plutôt, puisque tu parles du Mashiach, qu'est-ce qui va dévoiler? Justement, c'est ça l'idée. Pour que cette chose-là se dévoile. Donc en fait, on a dit qu'ici, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y a 2 parties dans la Torah. Parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est comment j'amène la présence dans la réalité, c'est en mettant mes tefilines. C'est pas en méditant aux tefilines toute la journée. D'accord? Mais comment j'arrive à la conscience de la présence dans l'acte qui amène la présence, ça c'est par la 2e partie de la Torah. On a dit Ote or, pour la lumière comme un vêtement. Donc le vêtement, c'est ce qui amène la présence concrète. On a dit, ça fait référence à la notion de Kelly. Le vêtement, c'est ce qui amène la présence concrète. Si je ne sais pas comment mettre mes tefilines, je ne peux pas le faire. Donc le vêtement, c'est vraiment la concrétisation. La mitzvah. OK? Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça va devenir begilouï? C'est ce qu'on appelle la pnimiut Torah. Begilouï, ça veut dire dévoiler. Qu'est-ce qui fait que cette présence va être visible? D'accord? En fait, je peux amener un trésor quelque part et le garder dans le coffre-fort. Il n'y a pas de problème. Le trésor est là. Tu sais, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu amènes un trésor. Très bien, mais moi, j'aimerais voir ce qu'il y a dans le coffre. Donc, pour ça, il faut étudier Pnimiut Torah. Donc, quand Mashiach vient, voilà, Pnimiut Torah, ça veut dire l'intériorité de la Torah. D'accord? Il faut aller juste. Alors, après, pour que ça se dévoile, il faut vivre. Il ne s'agit pas d'étudier la Pnimiut juste comme un système de connaissances qui serait extérieur à nous. Là, c'est un engagement. D'accord? Et d'ailleurs, la Pnimiut Torah, elle engage automatiquement. Quand tu étudies la profondeur de la Torah, ça touche les tripes, quoi. Ça touche l'intérieur du nefesh. Tu ne peux pas sortir indemne de cette expérience-là. Tu vois, c'est tôt ou tard, tu as beau la fuir, mais à un moment donné, tu te dis, j'ai vécu quelque chose de particulier en étudiant ces choses-là. C'est très spécial. Ça touche au plus profond de l'âme, à ce que tu es tel que tu étais avant même d'exister. D'accord? C'est vraiment
la partie, on va dire, indélébile de ton être, telle qu'elle est connectée avec, telle qu'elle est elle-même, qu'elle participe même, qu'elle vient de l'essence de Dieu. Donc, tu touches vraiment à quelque chose de très, très, très sensible. Donc, la plénitude de la Torah, elle vient. C'est pour ça que ça se dévoile maintenant, parce qu'à l'approche du Mashiach, il faut commencer à sentir que la Torah, c'est pas juste un code de conduite, d'accord? C'est pas juste ça. Et c'est pas juste un code moral. Ça va bien plus loin que ça. En fait, quand on étudie la Torah, ça va bien plus loin que ça. Bien plus loin que ça. C'est-à-dire que la morale, on la regarde de très haut, sans l'abandonner, parce qu'évidemment qu'il y a une éthique. Mais c'est pas un point de... L'éthique, elle se... Comment dirais-je? Elle se révèle automatiquement. Forcément, elle se révèle. Quand tu apprends, quand tu étudies ce qu'est l'homme au plus profond de lui-même et que tu découvres la véritable dignité humaine, pas comme l'expression comme ça, la dignité humaine, on parle de la vraie dignité, le divin qui est dans l'homme, bah, tu ne peux que le respecter. Donc l'éthique, elle coule de source quand tu étudies la plénitude de la Torah. Mais la vie d'Adam Arishon réunissait tous les deux. Alors, la vie de lumière d'Adam Arishon, ouais, quand on dit que son vêtement, Dieu leur a fait des peaux, alors kotnot or, ouais, des vêtements de peau, ouais. Et on dit que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il était écrit kotnot or, des vêtements de lumière. Or, peau, or, lumière. Tu vois. Donc ça, c'est après la faute déjà. Oui. Mais ça veut dire que après la faute, on a déjà cette perspective. Ah, Razak. De la peau qui devient lumière. Ce n'était pas au début du cours, mais au début, on parlait d'Adam Rishon qui a découvert son ego par la faute. D'accord? En fait, cet ego-là, qu'il faut. Oui, il était caché, voilà. Si tu as la possibilité de réécouter le début du cours, tu verras, c'est ce qu'on veut dire. Mais ça veut dire, par rapport à ce qu'on dit maintenant, c'est que ce vêtement de lumière, ce vêtement qui est la peau, finalement, lui aussi va redevenir brillant, éclatant de lumière, va dire divin. Alors nous, ce qu'on voit ici, c'est cette articulation dans la Torah elle-même, d'accord? Cette double articulation dans la Torah. Il y a le fait d'amener la présence par le biais de la dimension dévoilée de la Torah, qui vraiment a trait à quoi? L'action concrète, ok? Donc c'est quoi la dimension dévoilée de la Torah? Le niglé, chez les chassidim, on appelle ça le niglé, ce qui est dévoilé de la Torah. Le niglé, c'est quoi? C'est tout ce qui est Gemara, Shulchan Aruch, Poskim, etc. Okay, c'est ça le niglé de la Torah. En fait, ça véhicule quoi, ce niglé de la Torah? Comment on pourrait redonner une définition du niglé de la Torah, de la partie dévoilée de la Torah, du Shulchan Aruch? Ce sont les conditions de possibilité de la présence, de l'apport de la présence du divin. D'accord? C'est ça, étudier le niglé. Quand j'étudie les lois de Shabbat, j'étudie de quelle façon, ce jour-là, il m'est possible de dévoiler la présence de Dieu. Donc, en respectant ces règles, la présence vient. D'accord? La présence vient, mais elle peut venir aussi de façon non. C'est ça, c'est pour ça que je vous donnais l'exemple du fait d'amener le coffre-fort. D'accord? Parce que je vous amène des bijoux. Très bien, j'amène des bijoux. Mais en fait, je peux amener un coffre-fort, il est complètement fermé, scellé, mais il y a des bijoux à l'intérieur. Donc, faire la mitzvah, connaître les lois de Shabbat, c'est amener le coffre-fort. C'est les conditions dans lesquelles je peux mettre un coffre-fort. Un coffre-fort, je ne vais pas le mettre n'importe où. Okay? Ou si on veut dire on va essayer de trouver un exemple plus subtil. On va dire une boîte dans laquelle il y a un écrin sur lequel il y a un diamant. D'accord? Donc on va dire que la boîte, quand je fais les mitzvot, la boîte, je ne vais pas l'amener n'importe où. Il faut que ce soit une belle pièce pour amener la boîte. D'accord? Dans un musée, par exemple. Okay? Donc il faut que moi-même,
je devienne ce lieu de réception de cette boîte. Okay, donc ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est comment je fais pour amener la boîte, etc. D'ailleurs, on a une mitzvah avec des boîtes. Pas par hasard. Ok. Mitzvah de mettre des boîtiers, des boîtes. Vraiment, donc et vraiment, ce qui est dans les tefilines, c'est vraiment un coffre-fort. C'est vraiment un trésor. C'est le parchemin qui dit vraiment la relation avec le divin, qui montre ce qu'est cette relation. Bon. Donc, quand on fait une mitzvah, c'est ça. Voilà. On amène la boîte, et puis ensuite, quand on étudie la Pnimiut Torah, on ouvre la boîte. D'accord, on voit. C'est pour ça que c'est important d'étudier, par exemple, à l'approche de chaque fête. C'est important de se plonger. Autant c'est important de se plonger dans les lois de Pessah, parce que là, on est à un peu moins d'un mois de Pessah. Donc, c'est important de se plonger dans les lois, d'accord, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les conditions de cache-route, etc. Matzah, les quantités qu'il faut prendre de matzah, de maror, etc. Et ensuite, il faut dire, OK, mais on fait quoi quand on mange de la matzah? On fait quoi? Il se passe quoi quand je mets de la matzah dans ma bouche? À chaque Hideshon où Dieu se marie avec moi, parce que j'ai mangé de la matzah. Le pain azim, pour ceux qui c'est le pain non gonflé de la tradition juive qu'on mange une fois par an, si jamais il y a des non-juifs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la matzah. D'accord? Donc, il se passe quoi? On pourra faire un show sur ça si vous voulez. C'est très important de comprendre ce qui se passe. On est à un mois de Pessah. Qu'est-ce qui se passe quand on mange de la matzah? C'est important. Quoi? On s'attache. Ouais. On s'attache. Mais il faut réussir à comprendre. Le Zohar nous dit que quand on mange la matzah, en fait, on mange le pain. Il appelle la matzah le pain de la Emouna. Donc, la Chassidut explique que manger la matzah renforce la Emouna. Donc après, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quel rapport y a-t-il entre un morceau de pain dur comme ça, d'accord, et la Emouna? Quel rapport y a entre les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue aussi sur le plan gustatif? Oui. Alors là, j'aurais vraiment ouvert la boîte. Là. Non, tu vois, c'est ça qui est exactement si j'ai fait c'est ça. évident parce que en fait, le fait de manger un pain qui n'est c'est évident. Est-ce que toi, d'emblée, tu vas te dire, je vais manger quelque chose qui est insipide, qui n'a pas de goût, qui est dur et qui tu te rappelles de ce qu'on a fait l'année dernière? Non, moi, je n'ai jamais fait l'année dernière. Je n'étais pas avec toi l'année dernière. Ah, donc, alors vraiment, tu as dû… Il a fait un tapage. Alors là, vraiment, non, mais tu m'épates là. Il n'y a pas besoin de quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas bon la matzah. À la base de toi-même, tout seul, tu ne vas pas te dire hey, je vais manger de la matzah. Ça n'a pas de goût, c'est dur, c'est pas. Mais quand tu vas manger ta matzah, tu vas te dire je mange quelque chose de sain, un aliment qui me rapproche de Dieu parce que c'est Dieu qui a dit au béni. C'était bien parti. Mais après, il était bien parti. Il a dit, je mange la matzah parce que Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. C'est d'accord. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas mais ça, c'est pas spécifique à la matzah. Non, mais la matzah, c'est toutes les mitzvot. Mais non, mais ce que tu veux dire dans chaque mitzvah, c'est que toi, en fait, en mangeant la matzah, c'est l'aliment divin qui te rapproche de ça. C'est en mangeant cet aliment-là, tu dévoiles. Non, mais c'est intéressant ce que tu as dit au tout début, mais pour ça, je dis que c'était vraiment. Ça y est, tu y étais là. Comment Parce que tu as dit, je mange un aliment insipide. Moi, je n'aurais pas dit, il n'est pas bon, personnellement. Pas dit pas bon, mais voilà. Mais par contre, là où tu as touché, la nekuda, ce que tu as touché, le point que tu as touché, c'est de dire insipide. C'est quoi insipide? Sans, c'est l'adjectif pour dire sans saveur. Sans saveur. Pas de sel. Et c'est ça, c'est de l'eau. C'est sans saveur. Le point, il est là, c'est que tu goûtes quelque chose qui n'a pas de saveur. Et tu donnes une saveur. Non. Alors là, c'était quoi? Non. Je laisse deviner. Alors Non. Vas-y, jusqu'au bout. J'ai fait les 3/4. Vas-y, va. On va voir si mon raisonnement, il va jusqu'à la fin. Quand tu goûtes quelque chose, en fait, il faut retrouver, tout en étant adulte, les sens de l'enfance. Un enfant, quand il goûte pour la première fois un aliment,
il va tout de suite chercher à identifier l'aliment. Oui. Et c'est comme ça qu'il va aussi, non seulement il va chercher à l'identifier, alors au début c'est sans nom, sans mots, parce qu'il n'a pas encore le vocabulaire, mais par contre il capte, c'est-à-dire il va dire, ah ça j'aime pas. Et quand tu arrives avec un aliment qu'il aime, il va s'exciter, il va être tout content, d'accord, parce qu'il aura repéré que dans cette boîte, d'ailleurs que dans ce pot de, voilà. Qu'est-ce qui lui permet d'identifier l'aliment? Donc ça veut dire le goût. Comment on dit le goût en hébreu? Ta'am. Et ça veut dire quoi, ta'am aussi? Ta'am, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, alors, argument, on laisse de côté, parce que c'est, avant d'être un argument, c'est d'abord la raison. D'accord? Voilà. Mais alors pourquoi? Parce que les ta'amim, c'est lié avec le goût, comment on peut dire ça? Le goût. Ouais, tu crois que. Tu crois pas là que c'est du goût? Si, c'est le goût, mais au sens musical du terme. Pas avoir un goût musical, pas dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire que comme il y a la saveur gustative, tu as la saveur aussi. Voilà. Donc en fait, ta'am, c'est la notion de saveur au sens général. Donc, ce qui lui permet de reconnaître les aliments, ce sont ces papilles gustatives, mais ce n'est pas suffisant. Non, mais c'est la vision d'abord. Oui, ok, mais finalement, tu vois que les enfants, au départ, c'est surtout la vision, le goût, etc. D'accord? Ce sont deux aspects. Mais même ça, ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui va lui permettre de dire que cet aliment, il est doux? Pour pouvoir juger de quelque chose, il faut que j'ai un point de repère. Ça, il n'a pas la référence. Donc ça veut dire, mais en fait, il a la référence. Non, on ne peut pas avoir la référence quand il n'a jamais goûté. Voilà. Un enfant qui n'a jamais, d'accord, que tu commences à habituer. Donc il n'a pas la référence du salé, du sucré. Il n'a pas les quatre saveurs. Okay, mais quand même, au moment où il va sentir cette chose-là, sans parler même de notion d'aimer ou pas aimer, il va identifier que c'est amer ou que c'est pas amer. Tout de suite. Ouais. Sans mettre de mots. Oui, sans mettre de mots. Mais il va identifier. Oui, tu vois même des enfants qui aiment les, comment ça s'appelle, les concombres, là, pas concombres, les cornichons. Tu as des enfants, ils adorent, d'autres enfants, ils vont dire, ah, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même identifié. Qu'est-ce qui permet d'identifier que c'est amer ou que c'est pas amer? Que c'est doux ou amer? Oui, mais ce n'est pas suffisant la papille gustative. C'est quoi le point de repère? Il faut qu'il y ait un point de repère en lui-même. Pourquoi en français, faut essayer de réfléchir un peu plus. Pourquoi en français, on a dit des choses, on dit par exemple des gens gentils, on va dire qu'ils sont doux. Pourquoi on dit qu'ils sont doux? Pourquoi on fait même en hébreu, on dit matok, motek. On dit quelqu'un qui est gentil, qui est doux, motek, comment tu vas? Doux. Pourquoi on parle de la douceur? C'est taïm aussi. Ouais. Bon, je sais pas, c'est la même racine. Non, mais ça veut dire que si je suis capable de dire d'un comportement de quelqu'un que c'est un comportement doux, ça veut dire que j'ai fait un rapprochement entre la douceur dans le comportement et la douceur dans un aliment. Donc je vais vite, mais essayer de refaire le raisonnement. Ça veut dire que le repère, c'est qu'il y a en moi déjà quelque chose qui s'appelle de la douceur. Mais c'est sur un plan psychique, c'est nafshi, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du nefesh. C'est au niveau du divin. Maintenant, puisque j'ai au niveau du divin qui est en moi, ça veut dire que puisque à l'intérieur de moi-même, j'ai déjà une référence à la notion de douceur, mais qui n'est pas du tout la douceur physique. Alors, lorsque je goûte quelque chose physique, je me dis, tiens, ça ressemble à cette douceur. Et pareil, dans une mélodie, j'entends une mélodie qui est douce ou une mélodie qui est agressive. Alors, je veux dire, là, il y a de la gvoura. Où il y a de la gvoura? D'abord, d'où le son agressif est venu? Mais il est venu du nefesh, de l'âme, de la personne qui a traduit ça sous une forme de mélodie. Là, ça se voit plus facilement parce qu'on voit que ça vient de l'intérieur et que ça s'est traduit à l'extérieur. Okay? Dans le cas de l'aliment, c'est plus difficile à percevoir
parce qu'on ne sent pas que ce n'est pas moi qui ai été vers l'aliment. Mais n'empêche que l'aliment m'a permis d'identifier avec mon ta'am quelque chose qui était, avec mon ta'am raison, okay, quelque chose qui était doux dans mes papilles, enfin, qui avait une saveur douce en bouche. D'accord? Donc ça, avec le ta'am, lequel cette fois? Deuxième sens de ta'am, le goût. D'accord? Donc à chaque fois que je goûte quelque chose, ça renvoie à quelque chose dans mon nefesh. Vous avez compris? Je goûte de la douceur, j'identifie que c'est de la douceur en me servant de la douceur qui est dans mon nefesh. C'est comme si ça avait permis de connecter. La référence est dans moi. La référence est en moi. Référence en moi. Exactement. Et au fur et à mesure de la vie que je vais dire, ah, ça correspond à ça. Ça correspond à ça. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, il y a des. Par exemple, un exemple de la Torah, par exemple, un minhag juif, qu'à Rosh Hashanah, on va manger de la pomme trempée dans le miel. Pourquoi? Que la pomme, elle représente l'année et le miel représente la douceur. Donc, on veut démarrer l'année avec une douceur. Donc, en fait, ce qu'on a goûté, c'est pour susciter la douceur, qu'on démarre bien, en famille, on est content. D'accord? C'est très simple en vérité, ce que je dis là. Ça n'a rien de. Quand on l'a compris, bah oui, effectivement. Voilà. Et tous les aliments renvoient, pour Shabbat, on mange des bons plats pour essayer de se mettre en phase avec ce plaisir du divin, de se rapprocher de Dieu. Quand on va à un mariage, on mange des bonnes choses pour essayer de ressentir la simcha aussi dans l'alimentation. D'accord? Le Yom Tov, on prend de la viande, du vin, etc. Pour qu'au travers de l'alimentation, on puisse ressentir aussi la simcha, qui est une simcha, qui est une joie, qui est une joie d'âme en fait. Donc, voilà, donc le corps va nous permettre. Bon. Maintenant, je prends quelque chose qui est amer, ça renvoie à l'amertume. Je prends quelque chose à l'amertume psychique. Je prends quelque chose qui est doux, ça renvoie à la douceur psychique. Maintenant, mon ami David, je prends quelque chose qui est insipide, ça renvoie à quoi? C'est insipide, ça renvoie à quoi? À rien. À rien. À rien. Et c'est quoi le rien dans l'âme? C'est ce qu'on appelle qu'est-ce qui est indéfinissable à l'intérieur de moi-même? Ce qui est indéfinissable. L'attachement, Dieu est indéfinissable. Donc l'âme, elle a des aspects définissables, parce que dans l'âme, il y a de l'intellect, il y a des sentiments, etc. C'est définissable tout ça. Mais si je vais au plus profond de mon âme, j'ai le point de connexion avec le divin. Et ce point de connexion, il s'appelle Emouna. Donc finalement, quand je goûte cette chose insipide qui est la matzah, ça renvoie. Tu vois, comment je vais l'identifier? C'est non identifiable. C'est ça. Tu vois, le non identifiable, garde-le, c'est ça la Emouna. Donc finalement, le goût de la matzah, c'est quoi? Que toi, tu appelles un goût insipide. C'est le goût de la Emouna. C'est le goût de la Emouna. Mais pourquoi on ne le reconnaît pas? Quoi? Pourquoi on ne le reconnaît pas? Si. Non. Parce que justement, on a dit ici qu'il y avait deux parties dans la Torah. Donc en fait, quand tu manges la matzah, tu es renforcé dans ta Emouna. Maintenant, est-ce que tu as pris conscience que tu es renforcé dans ta Emouna? C'est comme si dans le coffre-fort dont on parlait tout à l'heure, tu as rajouté encore des diamants. Mais tu ne vois pas. Ça passe par une porte arrière, etc. Tu ne vois pas. Okay? Donc, ça renforce la Emouna. Maintenant, si je veux dévoiler, alors il faut faire le travail qu'on vient de faire maintenant. C'est-à-dire de prise de conscience de ce qu'est manger l'aliment insipide. Et après, pourquoi à cette période-là, etc. etc. C'est un vrai travail. C'est un ensemble. Tu vois? Donc ça, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est comme si on commence dès maintenant à comprendre ce que signifie. Là, ce qu'on a fait là, c'est un résumé d'un très long Mahamar du Admor Saï, du deuxième rabbi, sur la matzah. D'accord? Et tout est lié. De toute façon, il n'y a pas de choses qui ne sont pas liées. Après, le problème, c'est que tu as compris la Nekuda ou pas? C'est extraordinaire. Quand j'ai découvert ça dans le Mahamar du Admor Saï, c'est incroyable. C'était là, c'était devant nous. C'est comme on dit, des choses, elles sont devant toi, tu ne les vois pas. C'est devant. En fait, c'est là, c'est déjà là. Tu vois? Mais c'est des énergies. Tout ça, c'est en fait. C'est comme si un jour il écoute ce cours-là, Gad Elmaleh, j'espère que ça lui fera faire tchouva. Parce que je l'ai entendu dire un jour. J'ai entendu dire un jour que peut-être en fait la vérité elle est déjà là, mais on ne la voit pas. Mais d'où tu as pris ça, mon ami? Tu vois?
Mais non, Moi, mais- t'as pas mangé assez de matzah à Pessah, à mon avis. Il ne devait pas y avoir kazaït. Tu as dû prendre un petit bout de matzah là Non, qu'ils mais- achètent à mais- Bouton, mais je sais en pas quoi. Là, réalité, tu vois. tout est lié, c'est Il y a juste une comment- question d'antenne. Et soit tu as Tu veux voir. les gens qui sont déployés à capter les énergies, et soit tu as les antennes qui ne sont pas déployées, tu ne vas rien capter. Il faut faut, se- le capter, tout ça. faut une aussi. faut se mettre dans une Faut certaine se mettre dans disposition. une certaine disposition. Étudier les cours, tout ça, c'est bien, mais si tu n'as pas les dispositions pour dès le départ, où tu ne vas pas déjà commencer à ouvrir ton intellect à terre, au-dessus de moi, il y a quelque chose qui est infini et qui est le départ de tout et qui va. Tu peux pas, Je finis juste le chapitre comme ça. On a fini quoi? De quoi? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce qu'il écrit là, c'est la teshuva. Je suis d'accord avec toi. Complètement. Mais c'est ça, de dire faire teshuva, c'est quoi? C'est ouvrir son cœur, c'est sensibiliser son cœur. Comme on dit dans l'Haftara, c'est pas cette semaine, l'Haftara, le cœur de pierre qui deviendra un cœur de chair. C'est C'est ce Shabbat là, ouais. C'est exactement ce que tu dis. Le lève bassar qui devient le lève even qui devient un lève bassar. C'est ça la visée. Il faut juste devenir une chair tendre, voilà, une chair qui soit vivante, qui vive le divin. Bon, faut vraiment que j'arrête parce que je vais qu'on est arrivé ici. Bon, ça va, en même temps, on a fait un petit shoot sur Pessah. C'était sympathique. Ben, voilà, avec plaisir. Voilà. Qui est ici? Non, on a fait.